Salut, moi c'est Loïc et je suis fou de cuisine. Je vous propose des recettes faciles, savoureuses et toujours dans la bonne humeur. Bienvenue dans ma cuisine. Buongiorno a tutti, benvenuti. Et voilà, mon italien est terminé. Bienvenue dans Food Cuisine. Hier, recette espagnole, aujourd'hui, recette italienne avec mon légume préféré, qui n'est pas la courgette, mais elle allait tomber du frigo, mais bien l'aubergine, car je vais faire des tranches d'aubergine grillées, farcies à la ricotta tomatée, dans une belle sauce tomate, le tout gratiné au four. Je commence par préchauffer un grill à feu vif, le temps de m'occuper des aubergines. C'est bon l'aubergine, hein. Oh, oh, oh. C'est marrant parce que j'ai vu mon frère il n'y a pas longtemps, enfin je le vois souvent, mais une des dernières fois que je l'ai vu, il m'a dit « Ah, l'aubergine, j'aime pas trop ça. Ça, c'est fade. » Du coup, je sais qu'il regarde Food Cuisine. Julien, t'inquiète pas, cette recette, tu vas l'aimer. Elle est très très bonne. Petite roulade d'aubergine. D'ailleurs, la prochaine fois que tu m'invites chez toi, j'aimerais que tu fasses des roulades d'aubergine gratinées. J'ai ici 2 belles aubergines que je vais couper à la mandoline. C'est optionnel. Avec un couteau, ça marche très très bien. Mais c'est juste que j'ai envie d'avoir des tranches totalement identiques. Et pour ça, la mandoline, c'est un bon outil. Par contre, c'est assez dangereux. Donc faites attention si vous en utilisez une. Et je le répète, sinon, le bon vieux couteau de cuisinier fonctionne très bien. Il faut de fines tranches pour bien pouvoir rouler tout ça par après. Donc, regardez, ça c'est l'épaisseur qu'il faut. Vous voyez ? Là. Petite rincette. Si vous utilisez une mandoline, c'est intéressant d'immédiatement la rincer. Et si ça se passe bien, je vais juste prendre un petit récipient pour déjà huiler les aubergines. Une aubergine absorbe énormément de matière grasse, donc je vais vraiment faire ça en plusieurs couches. À chaque fois, une couche de tranches d'aubergine légèrement huilées. Et puis je recommence. Ce qui était intéressant dans cette recette, c'est que tout le long de la recette, enfin, la première partie, je vais griller les aubergines et entre-temps faire d'autres choses. Comme ça, on perd pas de temps. Et c'est ce que j'appelle une minuterie naturelle. Donc, pendant que toutes les aubergines sont en train de griller, il faut terminer les autres préparations. Ah, mais j'ai une petite idée, tiens. Ouais. Vous voyez les chutes comme ça, les petits morceaux d'aubergine? Ça va être difficile d'en faire une roulade, donc ceux-là, je les mets sur le côté. Et je vais mettre ça dans ma sauce tomate. Et donc là, c'est parti. Griller tout au long de la première partie de la recette. Comptez on a quand même 3-4 minutes de chaque côté, à feu vif. Et pendant que la première partie prend la température, je vais aussi préchauffer le four. Grill air pulsé, 200 degrés, booms. Étape suivante, la sauce tomate. Pour une belle sauce tomate, il faudra un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail et des chutes d'aubergine. Je commence par éplucher 2 gousses d'ail. Avant de découper tout ça, je préchauffe un poêlon avec un bon filet d'huile. L'huile d'olive, bien sûr. Nous sommes dans la cuisine italienne. D'abord, les incisions à la verticale, une incision à l'horizontale, et puis couper en petits dés. Petit check des aubergines. Et ben voilà. Super. Premier côté, c'est bon. Et maintenant, le deuxième.
Notez que je n'ai pas encore assaisonné les aubergines. Hein. Ce que je vais faire maintenant d'ailleurs. Tout petit peu de sel fin. Et puis je continue avec les oignons qui vont dans l'huile avec l'ail pour faire colorer légèrement le temps de couper ce qui me reste d'aubergine pour faire la petite sauce. Couper également en petits morceaux. Les premières aubergines, ça va être bon. Hops. Regardez. Parfait, hein? Hormis ces belles rayures, ce qui est important, c'est d'avoir de l'aubergine bien souple. Parce qu'il faudra faire des roulades finalement, donc avec une aubergine crue, ça va pas être très facile. Du coup, une aubergine qui est pré-cuite, vous voyez, hop, elle se roule déjà presque automatiquement. Elle a envie d'être roulée. Je continue avec les autres aubergines. Et puis retour à la sauce. Je rajoute les petits dés d'aubergine à mon poêlon pour la sauce. Assaisonnement de base, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Du coup, je vais déjà faire les aubergines aussi. Hop. Vraiment un tout petit peu, hein. Par aubergine, pas trop. Voilà, ça c'est nickel. Pendant ce temps, il faut préparer la sauce. Et pour ça, je vais utiliser de la pulpe de tomate. En italien, on dit la polpa di pomodoro. C'est quoi la différence entre la polpa di pomodoro et la passata? Bonne question. La polpa, c'est vraiment la tomate entière, tout à fait pulvérisée, donc avec la chair et tout ça. Et la passata, c'est le jus de la tomate, c'est vraiment la sauce qui sort. Et puis on garde la pulpe sur le côté. Je rajoute donc une bouteille entière de polpa di pomodoro. Je rajoute un petit peu d'eau pour nettoyer la bouteille. Et puis, oui, au total, c'est 1 litre de matière. Donc là, je porte à ébullition. Et puis laisser mijoter 10-15 minutes. J'ai besoin aussi de basilic frais. Je vais prendre vraiment toute une plante. Oups. Je sépare les tiges des feuilles. Tout ça, je vais couper finement. La deuxième cuisson des aubergines, ça c'est fait. Et puis, dernière partie. Hop là. Ici, cette partie, ce sera pour la sauce. Et l'autre moitié, ça va être pour la ricotta tomatée. Je prends donc un récipient, je mets le basilic ciselé dedans, 250 g de ricotta, et puis petite cuillère à soupe concentrée de tomates. Je mélange ça vite fait. Attention, ne pas oublier les aubergines. Un petit contrôle des saveurs pour la ricotta tomatée. Donc on va rajouter un tout petit peu. Ça, du sel, effectivement, c'est très très fade. Du poivre. Un petit peu d'origan séché. La sauce, ça va bientôt être bon. Les dernières aubergines ici, ça va être bon aussi. Voilà. Les aubergines vont sur la planche. La sauce est terminée. Je rajoute juste encore le basilic au dernier moment. Je suis pas au top dans mes assaisonnements aujourd'hui. Un petit peu de sel et un peu de poivre. Je mets un fond de sauce dans le plat. Et puis pour les roulades, c'est très très simple. Je prends une tranche d'aubergine, je mets un petit peu de ricotta au milieu. Et puis, je fais une petite roulade. Debout comme une petite fleurette. Et je répète cette opération encore 13, 14, 15, 16, 17, 18 fois.
Ce ne serait pas un bon petit plat si ce n'était pas gratiné au fromage. Du coup, je vais vous raconter un petit secret. À un moment, sur les emballages, il y avait ma tête. Sur une petite étiquette, un petit autocollant. Et à chaque fois que j'en achetais, j'enlevais l'autocollant parce que je suis très fier que ma tête soit sur l'emballage. Mais quand même, à la maison, pas envie de voir ma tête à chaque fois que j'ouvre un paquet de fromage. Du coup, j'enlevais à chaque fois l'autocollant. Maintenant, ils ont imprimé la photo dans l'emballage. Du coup, je sais pas l'enlever. Pour le fromage râpé, j'utilise un mélange spécial gratinage qui s'appelle le mix gratin. Prenez la blinde de fromage à gratiner et puis là, les copains, comme on dit, on envoie la sauce. Mais pas vraiment la sauce, mais le fromage râpé. Et puis c'est très simple. Quelques minutes de cuisson en dessous du grill jusqu'à ce que le fromage soit totalement gratiné. Bon ben ça sent bon, hein. Ça sent le fromage gratiné. La sauce est en train de faire bleu bleu bleu. Les aubergines, elles étaient déjà cuites, mais maintenant elles sont encore meilleures. Ça se mange avec une petite assiette de pâtes, une croûte de pain, un petit peu de riz, un peu de focaccia, l'accompagnement que vous voulez. Les aubergines en roulade, farcies de ricotta tomaté dans une belle sauce tomate, le tout gratiné. Ah ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit et surtout une très belle soirée. Ciao ragazzi!